Voilà, donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Fouad, si j'écorche pas le prénom. Non, non, c'est parfait. C'est parfait. Donc, une discussion autour des cartes qui va être un peu particulière parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler des cartes de tarot ou d'oracle, mais on va parler de cartes astrologiques. Et donc, Fouad, toi, tu es un passionné d'astrologie, donc depuis C'est quelques ça. années maintenant. Et du coup, explique-moi comment c'est venu, qu'est-ce qui t'a passionné, qu'est-ce qui t'a attiré, comment tu as appris. Dis-nous tout. Bien, moi, en fait, il faut savoir que je suis un signe très terre à terre. Je suis du signe de la Vierge, donc j'ai besoin de choses concrètes et tout ça. Donc moi, à la base, l'astrologie, c'est pas un truc qui me parlait plus que ça, hein, parce que bon, j'ai besoin de choses tangibles et concrètes hein, en tant que bonne Vierge. Et donc c'est ma meilleure amie qui, elle, est du signe du Verseau, donc un peu plus ouverte à tout ce qui est originalité, innovation et tout ça, qui s'est intéressée en premier à l'astrologie, elle a suivi des cours et tout ça. Donc elle m'en a parlé, elle m'a un petit peu, elle a fait mon thème. Et bon, je l'ai écouté tout ça et il s'avérait que ça me collait vraiment bien. Et donc je me suis dit mais c'est pas possible, il y a un truc là, c'est pas. Et ça a attisé ma curiosité. Et moi qui suis très passionné parce que j'ai du scorpion dans mon thème et que le scorpion, c'était un signe qui est très passionné. Je me suis intéressé à ça et j'ai commencé à acheter quelques livres, j'ai commencé un petit peu à suivre certaines vidéos sur Internet, beaucoup me renseigner. Je me suis pris de passion déjà depuis 6 ans maintenant. Et, euh, et donc voilà, donc il m'est déjà arrivé de faire pas mal de thèmes, d'amis, de collègues, de gens aux alentours, même qui a fait son enfant, des choses comme ça. Donc j'ai pu apporter certaines solutions. Euh, En toute modestie, bien entendu, je ne suis pas professionnel dans le domaine, mais très passionné. Et au plus j'en apprends, au plus ça m'ouvre des pistes sur tout ce qui est domaine ésotérique. C'est pour ça que ça m'a. Je suis pas dans le tarot, mais je suis intéressé. Je ne suis pas fermé à tout ça. C'est pour ça que je suis venu notamment sur ta chaîne et que j'ai commencé à regarder certaines vidéos et tout ça, qui étaient assez véridiques, même sur le signe de la Vierge. Donc, comme quoi, beaucoup de choses sont reliées, et c'est ça qui est extraordinaire. Et au plus j'en fais, donc au plus je m'ouvre sur certains domaines du monde ésotérique. Notamment, j'ai commencé avec l'astrologie traditionnelle, puis j'ai découvert qu'il y avait l'astrologie karmique. Et maintenant, je ne pourrais pas me passer du karmique pour interpréter un thème, par exemple. Puis tout doucement aussi sur l'astrologie médicale, aussi, qui m'intéresse. Ça, c'est un peu plus compliqué, par contre. Et alors, depuis peu, je suis dans tout ce qui est astrologie, ce qu'on appelle le psycho-transgénérationnel. Oui. Donc, où on arrive à décoder certains problèmes qui sont liés par les parents, les grands-parents, et ça peut remonter sur des générations entières comme ça. Et, enfin, je ne suis que dans les prémices de ce genre de choses. J'ai acheté des livres ici que je suis en train de bouquiner tous les jours. Enfin, c'est passionnant, quoi. Et au plus tu en apprends, au plus j'en apprends sur certaines choses, au plus je me rends compte d'autres choses qui existent. Et je suis loin d'avoir fini de tout explorer, quoi, en fait. Ça t'a ouvert des portes sur un nouveau monde, du coup. C'est ça. Et, euh, et donc, au plus j'en apprends, au plus j'expérimente sur moi-même aussi, parce que je découvre certaines facettes de mon thème astral, et je me dis, ah mais oui, mais c'est ça. Et on en apprend de plus en plus sur soi. Et ça, c'est extraordinaire, parce que je pense que les gens ne se connaissent pas, en fait. Oui. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette phrase qui est connais-toi toi-même. Donc, plutôt que d'aller vouloir enseigner des leçons aux autres, qu'on commence déjà par se connaître bien soi-même et on verra que il y a moyen d'être déjà très très épanoui et de bien vivre en se connaissant soi-même et de faire un peu abstraction de ce que les autres pensent de nous et enfin voilà quoi. Donc Et du coup, quand tu as commencé à t'intéresser par rapport à ton amie, mhm. toi, tu n'as jamais suivi de cours comme elle a fait, tu as appris tout seul Moi, je suis un autodidacte. D'accord. Ok. Et ça n'a pas été trop compliqué à trouver des informations ou à apprendre par rapport à des livres Parce que moi, c'est un domaine qui m'intéresse énormément, mais c'est vrai que Ouais. j'ai du mal à trouver des livres qui vont être bien expliqués ou même des vidéos sur Internet. Tout de suite, ça part dans des trucs très compliqués où enfin, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses de préambule ou je ne sais pas trop quoi. Et c'est vrai que pour moi, j'ai un peu de mal à trouver quelque chose
qui va mettre le pied à l'étrier, qui va me dire, allez, c'est bon, celle-là, elle va pouvoir me permettre de commencer. Ah, mais il n'y a pas une école, hein. Il n'y a pas une école, hein, donc moi j'ai acheté, je sais pas, j'ai entre 15 et 20 livres maintenant qui sont d'auteurs différents, qui ont chacun leur approche différente. C'est sûr qu'il y a la théorie à connaître, hein, que je pense que tu connais inévitablement pour le tarot. Quand je t'entends parler des béliers, tout ça, tu connais les fondements, les énergies principales de chaque signe. Donc à partir du moment où on connaît ça, les énergies principales des différents signes, l'énergie aussi qui transite au travers des différentes planètes, et chaque planète est reliée à un signe aussi. Donc il y a plein de liens en fait qu'il faut arriver à faire. Maintenant, un astrologue n'est pas l'autre. Certains astrologues vont, en fonction de leur, de leur signe aussi, de comment est-ce que eux voient la chose, vont interpréter les choses d'une façon ou d'une autre. Mais il y a certaines bases à connaître qui peuvent paraître un petit peu, qui peuvent paraître un peu compliquées au début, mais il faut. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien pratiquer. Un temps du signe de la Vierge, j'ai besoin des choses concrètes et terre à terre. Donc, j'ai beaucoup pratiqué avec des différentes cartes et faire des comparaisons d'un thème à l'autre. Et puis il y a le temps. Il n'y a que le temps. On sait pas tout apprendre comme ça en quelques temps. Il faut énormément de temps. Donc, Oui, ça rejoint beaucoup les cartes finalement. Chacun son école. L'essentiel, c'est mm, de. mm. Après, moi, je connais les signes. Tu disais, je connais les énergies des signes. Ouais. Moi, j'ai jamais appris les signes dans des livres ou même Mhm. regarder. C'est seulement mon observation de mes, mes co-humains, je sais Bah pas, ouais. et de remarquer que c'est vrai que par exemple, si j'avais rencontré, moi je suis balance par exemple, j'ai rencontré d'autres balances et j'ai retrouvé certains caractères qui m'ont fait dire, ah bah tiens, c'est marrant, mais c'est normal, t'es balance, donc c'est pour ça que t'es comme Ouais. ça. Et j'ai fait ça un peu avec tous les signes, et c'est comme ça que j'ai ressorti en fait quelques gros caractères qu'on peut avoir, etc. Mais Ouais. Ça, ce sont les influences solaires, en fait. Dans un thème astral, tu as le soleil qui est la vitalité de la personne. Donc, une vitalité balance, comme tu le dis, c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres. C'est quelqu'un qui est en recherche d'union, qui a ce côté médiateur au fond de soi, qui va un petit peu chercher l'équilibre entre les gens. Et donc, voilà, ça, c'est une. Mais c'est étonnant ce que tu dis parce que de là arriver à dire tiens telle personne rien qu'au premier contact à la limite tiens toi tu es comme ça c'est pas si évident parce que on va parfois rencontrer une personne par exemple qui est lion donc qui est en recherche de reconnaissance et tout ça qui aime bien se montrer tout ça et il se peut que cette personne soit tout à fait éteinte et que quand on regarde le thème on se dit ah oui il y a certains problèmes parfois karmiques et tout ça où la personne elle n'ose pas ou c'est un lion qui a pris une douche froide quoi entre guillemets. Donc, là, moi, j'en suis pas encore arrivé à ce stade-là, d'arriver intuitivement à sentir. après, est-ce que, parce que j'ai aussi déjà rencontré des balances qui n'ont pas du tout le même, on va dire le même caractère que moi, par exemple, est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que l'ascendant, il a pris le dessus du signe lunaire ou toutes ces histoires d'ascendant et de lune, qu'est-ce que ça apporte en fait? C'est quoi la différence concrète entre le solaire, l'ascendant et le lunaire? En fait, le soleil, ça détermine la vitalité de la personne. Alors, ce que j'entends par vitalité, c'est les énergies principales qui transitent. Faut pas oublier que le soleil, c'est la plus grosse planète de notre système, donc il donne énormément d'énergie, donc il y a énormément d'impact sur la personne. Je prends l'exemple je reviens sur le lion, par exemple, c'est un signe de feu. Donc, donc déjà, ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est un tempérament, ça a besoin de se montrer, ça recherche la reconnaissance, ça a besoin de s'affirmer, c'est un signe qui est créatif. Parce que quelqu'un qui est créatif, je prends l'exemple d'un peintre, par exemple, ou d'un artiste quelconque, une fois qu'il a terminé sa toile, il va pas la cacher au fond de sa cave, il va chercher à l'exposer, il va rechercher la reconnaissance des autres. Donc il y a un petit côté lion. Maintenant, l'ascendant, lui, va déterminer la personnalité de la personne. C'est encore différent. La personnalité, c'est plutôt quelque chose qui individualise la personne. Donc, par exemple, un lion qui a, je sais pas moi, un ascendant poisson,
va lui donner quelque chose de plus intuitif, une personnalité, une individualisation un petit peu plus intuitive, un peu plus fragile, un peu plus douce. Ça va adoucir tout de suite ce côté lion, fier et orgueilleux. Tu vois, donc deux lions ne sont pas les mêmes, deux sagittaires ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Maintenant, on a la lune aussi dont tu parles. La lune, c'est plutôt le siège des émotions. C'est relié à la mer aussi. Donc tout ce qui est les, c'est tout ce qui est allez, tout ce qui est ancrage sur terre, c'est le besoin de sécurité, c'est tout ce qui est lié à la maternité. Et ça, c'est dans les fondements psychologiques d'une personne. Euh, Quelqu'un qui a je sais pas moi, une lune bélier, par exemple, elle a elle a une espèce d'émotivité un peu à fleur de peau, parce que le bélier, c'est gouverné par Mars, c'est le dieu de la guerre. Il y a cette notion de force, un petit peu de lutte, de quelque chose de très énergique. Et, euh, et cette lune, donc, c'est une émotivité qui peut être justement un peu guerrière, quoi. Donc, tout de suite, ça donne une teinte différente du signe solaire et de l'ascendant. Et du coup, quand on veut faire son thème astral, on nous demande toujours notre date de naissance, donc ça c'est normal. Ouais. Notre heure de naissance et notre ville de naissance. Ouais. C'est quoi les impacts justement de notre heure et de notre ville de naissance par rapport ou même notre date de naissance de toute façon, par rapport justement à qu'est-ce qui fait que ça va déclencher, mettons qu'on va être ascendant taureau, si on est né à 5h15 ou à 5h30, que ça peut changer autant parce que je pose la question aussi par rapport aux personnes qui sont entre deux signes. C'est-à-dire, par exemple, je sais que le 21 mai, il y a des gens qui vont être soit taureau, soit gémeaux, et ça va changer selon l'heure où ils sont nés, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, eux, pour savoir, ont besoin d'avoir un thème astral parce que selon les astrologies qu'on peut lire, ils sont soit l'un, soit l'autre. Et en fait, on a tous un signe. On n'est pas à cheval entre les deux, je pense. On a tous un signe, oui, tout à fait. Parfois, il y a des signes qui se retrouvent. Quand je montrerai la carte, ce sera un peu plus parlant, mais tu as des signes qui sont vraiment, je veux dire, allez, quasiment entre deux signes. Donc peut-être qu'ils vont ressentir l'énergie de l'un ou de l'autre, mais ça reste quand même très rare. Ensuite, quel est l'intérêt de l'heure? L'heure de naissance va déterminer l'ascendant. Donc, l'ascendant, c'est le début de la roue zodiacale, c'est le début des domaines de vie. Donc, il faut savoir qu'il y a 12 signes du zodiaque. Et à partir de l'ascendant, en fait, il y a 12 domaines de vie qui sont en décalage par rapport au bélier, par exemple. À moins qu'une personne soit ascendant en bélier, mais, allez, je vais dire pile au début du bélier. Enfin, c'est pas très tangible ce que je raconte, mais l'heure de naissance donc détermine l'ascendant qui détermine le début des 12 maisons, des 12 domaines de vie. Et chaque domaine est relié à un signe du zodiaque. Par exemple, le premier signe du zodiaque, c'est le bélier, mais l'ascendant, c'est le premier domaine qui est relié, par analogie, si tu veux, au signe du bélier. Par exemple, toutes les planètes qui vont se retrouver dans la maison 1 vont déterminer la personnalité, donc l'individualité de la personne. On sait que le bélier est un signe individuel. D'accord. Par exemple, la maison 2, par analogie, sera la maison du taureau. Donc, c'est une maison qui va parler de l'argent qui est gagné, de tout ce qui est possession matérielle, financière, du corps humain aussi. Etc. Donc, et on a 12 domaines de vie. Donc, c'est très simple, en fait. Si on veut savoir, si une personne veut savoir, tiens, comment ça se passe avec les enfants, ben, on va voir dans la maison 5, par exemple, qui est la maison de la créativité, de l'amour et des enfants. Donc, et au niveau de la ville, du coup la ville, ça, je pense que c'est purement une influence planétaire. Une personne qui est née en Alaska, elle va ressentir les influences différemment qu'une personne qui sera née en Australie ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment une question d'où elle va se trouver sur la Terre, et donc l'influence, l'énergie qui sera tirée des différentes planètes sera un poil différente, mais ça joue quand même. D'accord. Ça joue quand Et même. par exemple, si on est né à Lille, à Paris ou à Toulouse, qui reste quand même en France, il n'y aura pas énormément finalement d'impact par rapport à cette
Il n'y a pas énormément de différence, mais il faut savoir que les planètes ne tournent pas à la même vitesse autour du Soleil. Mm. La Lune, par exemple, tourne très très vite. Elle fait le tour du zodiaque, je pense, en 28 jours. Pluton, lui, qui est la planète la plus éloignée, va mettre des années et des années. Donc, par exemple, si une personne est née telle date à minuit quart, mais qu'on n'en est pas sûr et qu'elle dit oui, non, je pense que je suis né à 22h45, il se peut que la Lune, au lieu d'être dans le signe du Scorpion, ben, elle va être dans un autre signe. Donc là, ça fausse quand même. Et la Lune, c'est intéressant. Enfin, toutes les planètes sont intéressantes, mais la Lune qui touche au siège des émotions, c'est super important, quoi. Donc parfois, ça peut jouer et ce serait dommage de se priver d'une heure de naissance précise, quoi. Ok. Ok. Donc, est-ce que, c'est une question que je me pose par simple curiosité, mais est-ce qu'il y a un signe qui est meilleur qu'un autre Non, ou qui est moins bien qu'un autre? non. Il faut savoir que nous-mêmes, on est un fin mélange d'approximativement tous les signes. Mm. Donc, souvent, tu sais, quand les gens ils parlent d'astrologie, j'entendais encore ça hier. Je vais chercher ma fille à l'école et puis elle dit aux surveillantes du local où elle était, ah moi je suis poisson, parce que bon, elle entend parler d'astrologie, donc elle est curieuse, donc elle demande, ah moi je suis poisson. Et puis alors il y a un autre gamin, ah moi je suis Gémeaux. Voilà, il connaissait son signe, ben, c'est très bien. Et puis j'entendais une surveillante qui parlait d'astrologie, du coup qui dit, oh les Scorpions, oui, non. Et on a besoin de tous les signes. Je veux dire, le Scorpion, lui, par exemple, il est gouverné par Pluton. En fait, chaque signe est gouverné par une planète. Et Pluton, par exemple, il oblige, enfin, il provoque des changements de fond en comble, des changements, il provoque une destruction, ce qui en vient à la mort, qui est un petit peu symbolique du Scorpion, mais une destruction pour un recommencement. On détruit tout hop, et on reconstruit. Ce sont des transformations qui sont nécessaires. De toute façon, enfin, je ne sais pas si tu crois à tout ce qui est âme, réincarnation et tout ça. Mhm. Il faut savoir qu'une âme, quand elle incarne un corps physique, elle est attirée par un but de vie, elle est attirée par une évolution. Si on vient sur Terre, c'est pour évoluer. Donc, si on n'a pas les influences de ce scorpion ou de ce Pluton, on n'est pas, on se transforme pas quelque part, donc on n'évolue pas. Mm. Donc, on a besoin de tous les signes. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Et du coup, par rapport à cette personne qui disait ah les scorpions Ouais, voilà. Mais est-ce que justement le fait qu'on ait chacun notre signe et que notre personnalité soit dans cette maison, ça peut aussi expliquer que parfois on a du mal à s'entendre avec certaines personnes qui vont être d'un signe justement. bien sûr. Souvent, on lit les signes compatibles et les signes incompatibles. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, moi j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient d'un signe qui n'est pas du mien, mais qui étaient eux du même signe et avec qui la communication était difficile. Et c'était Mhm. rigolo de se rendre compte qu'ils avaient tous le même signe en commun. Oui, bah, tu peux avoir deux signes les mêmes, tu peux avoir deux sagittaires qui s'entendent bien, deux sagittaires qui ne s'entendent pas bien. Mm. Un signe solaire ne fait pas tout. Il y a une multitude d'autres planètes qui sont placées différemment dans un thème, qui vont influencer différents domaines. Il y a il y a des antécédents, des mémoires karmiques. Certaines blessures sont parfois transmises par d'autres générations et qui provoquent, je vais donner un exemple, un Sagittaire, par exemple, qui va avoir une blessure affective, qui est une mémoire karmique, va fréquenter un autre Sagittaire qui n'en a pas. Donc, ils vont avoir des points de vue sur la vie qui sont déjà totalement différents. Ou qui vont avoir, par exemple, deux façons de faire les choses différentes. Mm. Et la façon de faire les choses, c'est Mars. Mars, c'est l'action. Ils vont peut-être avoir deux Mars qui s'opposent, même s'ils sont sagittaires. Donc, il y en a un qui va fonctionner de manière en vierge, par exemple, très pratique, concrète, qui va anticiper les choses, qui va faire les choses de manière précise, et l'autre qui aura un Mars poisson, donc qui sera un peu plus hasardeux dans sa façon de faire, et ça va pas plaire à l'autre, parce que l'autre a une façon de faire très codifiée et tout ça, parce qu'il n'aime pas les surprises, parce que c'est de la vierge. Donc, on va se dire, ouais, c'est deux sagittaires qui s'entendent pas. Bah, ouais.
Hmm. Et, donc, maintenant, voilà, je sais pas, tu sais, mais je pense pas qu'il y ait forcément de, de signes qui s'entendent mieux avec d'autres. Non, je pense pas. Certains diront peut-être que oui, mais moi, mon expérience fait que non. Non, moi, je m'entends bien avec certaines vierges et je m'entends pas avec d'autres vierges, donc Ok. voilà quoi.